Les amis, bonjour. J'espère que vous allez bien. Non, non, non. Je sais que vous allez bien. C'est normal. C'est Kyoto qui vous parle, votre humble serviteur. J'espère que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors aujourd'hui, on va parler de Dragon Ball GT. On a regardé tous Dragon Ball GT, bien sûr. On a tous évidemment kiffé Dragon Ball GT, l'arc Super CD7. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons relever ensemble quelques incohérences de cet arc. Mais j'ai trouvé avant tout qu'il était nécessaire de nous taper un petit résumé pour ceux qui ont un peu oublié ce qui s'est passé. Allez, on commence. Bien sûr, avant d'aller plus loin, je vais faire ma pub à moi-même. Tu vas me lâcher un gros pouce bleu. Allez, merci, c'est super sympa. Un pouce bleu, c'est simple. Ouais. Merci à toi. Tu vas t'abonner à la chaîne. Ouais, c'est très facile. Clique juste le bouton s'abonner. Ouais, merci. Merci, tu vas voir les autres vidéos, elles seront cool. Tu peux déjà regarder celles qui sont sur la page. Ça me fera grave plaisir. Tout est bien. Allez, merci. Maintenant que tu l'as fait, nous pouvons commencer. Et hop là! L'histoire se débute par une discussion entre le professeur Mio et Jiro quelque part en enfer. Jiro dit à Mio qu'il avait besoin de lui pour concevoir le cyborg ultime et ensemble ils construisirent une copie de C-17 qui selon les paroles de Jiro est de base un cyborg incomplet et qui aurait dû être beaucoup plus fort que celle mais comme il est mort, il n'a jamais pu le terminer. Le deuxième C-17 ainsi créé entra en résonance avec le C-17 de la Terre pour pouvoir ouvrir un portail entre la Terre et les enfers. Puis tous les anciens ennemis de Goku se sont échappés de l'enfer pour venir foutre le bordel sur Terre. Le C-17 original a tendu un piège à Son Goku en lui disant « Eh wesh poto, rejoins-nous en enfer si tu en as les steaks ». Son Goku, idiot comme il est, a évidemment mordu à l'hameçon. Il s'est pointé en enfer. Il s'est ensuite retrouvé emprisonné avec Cell et Freezer. Pendant ce temps, les autres membres de la Z-Team se tapaient les méchants venus sur Terre. Au fait, Krillin, il s'est fait buter au passage. Avec lui, on est habitué. La mort et Krillin, c'est une question d'amour. Les deux C-17 réunis ont fusionné pour laisser la place à Super C-17 qui est charismatique de chez charismatique, puissant de chez puissant et badass de chez badass, bien sûr. En enfer, Goku s'est fait Cell et Freezer au calme, puis Piccolo a été envoyé sur place pour entrer à son tour en résonance avec Dende. Ainsi, ils ont ouvert un deuxième portail qui a permis à Son Goku de s'échapper. De retour sur Terre, le protagoniste s'est direct changé en Super Saiyan 4 et a fait la bagarre contre Super C-17, mais s'est vite rendu compte qu'il était beaucoup trop fort et qu'il absorbait tous ses pouvoirs. Puis grâce à l'intervention de C-18, Goku a remarqué une faille dans la défense de Super C-17 et l'a finalement tué avec la technique du coup de poing du dragon. Alors, a priori, en regardant mon petit résumé, l'histoire semble cool et vous vous dites non, là tout va bien, il n'y a pas de problème. Mais avec ce qui suit, vous allez remarquer qu'il existe de nombreuses incohérences dans cet arc. Restez avec moi. Premièrement, comment ça se fait que le professeur Mio, qui est entièrement un être artificiel, soit en enfer? Parce que normalement, si tu es artificiel, c'est que t'as pas d'âme, t'as pas d'esprit, t'as pas d'émotion. T'as pas de sentiments, etc. Alors, comment ça se fait qu'il est en enfer? Qu'est-ce qu'il va en enfer? Ça, c'est absolument normal. Ensuite, comment les instances célestes ont pu laisser les docteurs Jiro et Mio construire un cyborg destiné à détruire le monde sans rien dire? Et surtout, où est-ce qu'ils ont trouvé le matériel? Parce que c'est absolument incompréhensible. C'est insolvable, ça. Que le dieu des enfers et du ciel, je sais pas trop comment on l'appelle, laisse deux génies du mal construire un cyborg destiné à détruire le monde. Et il est là, il ne dit rien, il fait rien du tout. Et le matos, nous savons bien que les cyborgs C-17 et C-18 ont été créés à partir d'anciens humains. Alors, comment ont-ils pu concevoir un autre C-17 sans humain dans la poche? C'est absolument absurde. C'est incroyable cette bêtise. Aussi, vu qu'ils sont en enfer, le C-17 qu'ils ont créé est-il mort? Et attention, ne pars pas. Il y a un dernier truc qui m'a absolument perturbé. Normalement, dans le DBZ de base, il est impossible pour la Z-Team de sentir le ki des cyborgs car ils n'en ont pas. Alors comment font-ils pour sentir le ki des C-17 dans cet arc? Je comprends rien. Et bien sûr, pour finir, nous savons tous que Shenron ne peut pas ressusciter une même personne plusieurs fois. Donc, dans cet arc, vouloir ressusciter Krillin avec les Dragon Ball de la Terre est absolument absurde. C'est la plus grosse bêtise que j'ai jamais vue. Bon, pas la plus grosse que j'ai jamais vue, mais c'est une grosse bêtise. Et mais dans cet arc, notamment, le chara design de Super C-17, franchement, il suffit de regarder le gars. Il est franchement très bien designé. Le costume, tout est parfait et je trouve vraiment cool, ce Super C-17 là. Bon, pas comme s'il y avait un autre, mais je le trouve cool, Super C-17. J'ai aussi apprécié le petit moment émotif entre C-17 et C-18. C'est vrai que c'était particulièrement court, mais j'ai bien apprécié. Je vais dire pas que c'est vrai, je vais dire même si c'était particulièrement court. J'ai bien apprécié ces petits moments-là. C-17 qui voulait montrer à C-18 qu'il appréciait, que c'était sa sœur jumelle, etc. Qui voulait pas la tuer. Bof, c'était pas mal, c'était vraiment bien. Et j'ai bien aimé le combat Super C-17 versus Son Goku, Super Saiyan 4. Notamment la partie où Super C-17 lançait des boules de ki à Son Goku depuis l'autre bout de la Terre. C'était vraiment chouette ces moments-là.
Je vous exhorte à aller y regarder encore. Franchement, j'ai beaucoup apprécié ces petits moments. Alors, c'est un peu les petites incohérences que j'ai relevées dans l'arc Super C17. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci de me lâcher un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. Allez, on se calme.